Les amateurs de planeurs tirent un immense plaisir du vol à voile en utilisant les forces de l'atmosphère pour voler plus haut, plus vite et plus longtemps. Et même si planer signifie voler sans moteur, certains modèles de planeurs sont maintenant équipés d'un petit moteur et d'une hélice afin de pouvoir décoller de façon autonome. Les planeurs, tout comme ce modèle réduit, comptent 3 parties essentielles: la voilure, le fuselage et les empennages. Les ouvriers fabriquent chaque partie en 2 morceaux à l'aide de résine et de moules d'acier. Ils commencent par le fuselage. Pour ce faire, ils disposent des bandes de Kevlar, un matériau robuste et résistant à la chaleur, dans le moule, puis les enduisent de résine époxyde afin de les renforcer. La colle sèche pendant la nuit, puis le lendemain, des lanières de fibres de carbone sont ajoutées afin de renforcer encore davantage le fuselage. Le secret réside dans l'orientation des couches de fibres. En vol, les planeurs sont soumis à de grandes forces qui peuvent courber et déformer la structure. Ils doivent donc être très résistants, mais aussi légers que possible. La poutre de queue de l'avion est fabriquée de la même façon, sauf à l'endroit où sera insérée l'antenne, car les signaux radio ne pénètrent pas très bien la fibre de carbone. Les ouvriers enduisent le moule de l'aile de 9 mètres d'une mince couche de peinture en gel blanche. Les planeurs sont toujours blancs afin de ne pas absorber les rayons du soleil qui pourraient les surchauffer. Ensuite, ils enroulent une feuille de fibre de carbone sur le moule peint. Puis, toute l'équipe d'assemblage applique une couche uniforme de résine avec soin. L'application doit se faire rapidement car la résine sèche en 30 minutes. Les ouvriers ajoutent une dernière couche de fibre de carbone afin de renforcer une portion de l'aile sujette au fort courant d'air. Après avoir placé un molleton blanc sur les couches de fibre de carbone, ils scellent le tout entre 2 feuilles de plastique. Un système sous-vide comprime les couches, ce qui aspire l'excédent de résine à la surface où il peut être enlevé. Les 2 pièces de l'aile sont collées ensemble à l'aide de la même résine époxyde qui lie et scelle les fibres de carbone. Par contre, la résine appliquée sur le longeron principal, la charpente de l'aile, est épaissie en incorporant des flocons de coton. L'avant, l'arrière et le centre de l'aile sont aussi enduits de cette mixture. À l'aide d'une grue, les ouvriers accouplent avec soin les 2 moules des ailes. Le poids du moule évacue tout excédent de colle. Les 2 moules sont solidement fixés ensemble. Ils durciront pendant la nuit dans un four chauffé à 60 degrés Celsius. Le lendemain, le fait de séparer les 2 moules provoque un fort pop. La structure de l'aile ne pèse que 60 kg et les ouvriers la transportent à un autre poste afin d'enlever l'excédent de résine et de poncer les joints. À l'aide d'une lame à pointe de diamant, ils coupent l'aile en 2 pour le transport, révélant ainsi sa structure interne. Ensuite, ils s'assurent que les pièces se replacent facilement avant de les envoyer à l'atelier de peinture où ils seront réassemblés. Les ouvriers inspectent la surface et marquent les endroits qui seront poncés à la main. Le fuselage du planeur est monté sur un support rotatif afin que les ouvriers puissent facilement accéder à toute sa surface. Il est poncé puis poli jusqu'à un fini miroir. Tandis que les ouvriers assemblent le planeur, ils inspectent tous ces systèmes. Ils vérifient les commandes du moteur qui abaisse l'hélice de décollage et la rétracte dans le fuselage. Le train d'atterrissage doit s'abaisser et se rétracter sans heurts sous l'avion. Les ouvriers assemblent maintenant les ailes à nouveau. Ils vérifient les aérofreins situés dans les ailes et finalement installent la verrière. Le planeur est assemblé. Robuste mais léger, ce modèle de taille intermédiaire peut atteindre une vitesse de près de 300 km/h grâce à sa conception élancée.